Je trouve ça important de parler de cette mission que se donne le Centre d'entraide du Marigot ici en territoire lavallois. On a le directeur général avec nous, M. André Gariepi. Bonjour. Bonjour. Faut comprendre, et je vais mettre la table tout de suite justement, parce que beau lien, parce que la Cantine pour tous, c'est un programme qui nourrit des milliers de jeunes à travers le Québec. On parle de plus de 15 000 jeunes dans plusieurs régions du Québec, dont ici sur le territoire lavallois. Et vous êtes parmi le programme au Centre d'entraide du Marigot. Et pourquoi c'est important pour vous de vous impliquer et de distribuer des repas pour nos jeunes ici? Bien, parce que la saine alimentation est viable autant pour les aînés que pour les enfants. Puis pour nous, de bien nourrir les enfants dans notre secteur, c'est quelque chose d'aussi important que de nourrir les aînés. Et on sait qu'un enfant qui a un ventre bien plein va apprendre beaucoup plus qu'un enfant qui a faim. Donc, c'était une des raisons pourquoi on était happé par la mission de la Cantine pour tous. Oui, parce que c'est ça, évidemment, la Cantine pour tous qui se donne la mission de nourrir, comme je le disais, des jeunes à travers le Québec. Et vous, évidemment, initialement, vous aidez les personnes âgées qui veulent rester à la maison, donc pour le maintien à domicile. Et c'est un peu complémentaire aussi, si je peux dire, avec votre mission première de nourrir ces jeunes dans notamment 2 écoles du territoire lavallois. Effectivement, les valeurs nutritives d'un aîné versus un enfant est similaire et notre production est pratiquement la même pour les enfants que pour les aînés. Et en augmentant notre production avec la Cantine pour tous et les enfants, mais ça fait en sorte qu'on peut offrir à nos aînés une meilleure alimentation, des produits plus fins ou des produits plus variés aussi, plus actuels. Fait que c'est ça. Ah oui, aussi. Et d'ailleurs, vous distribuez des repas dans les écoles Léon-Guilbeault et de la Cime, dans Laval-des-Rapides, donc secteur de la ville de Laval. L'inflation, ça doit être un défi pour vous dans cette rentrée d'assurer les services, le maintien des services à la fois pour les aînés, mais pour les jeunes aussi? Bien, c'est ça qui est important, qui est le fun aussi de s'embarquer avec la Cantine pour tous, c'est que l'inflation nous touche évidemment dans notre approvisionnement de tous les jours, mais touche également les parents qui doivent nourrir leurs enfants pour des collations ou pour leur dîner. Et avec la Cantine pour tous, c'est ce qui nous a beaucoup interpellés et qui nous a motivés à embarquer là-dedans, c'est que la contribution volontaire du parent pour un dîner pour son enfant est important. Jusqu'à 1 $ pour un dîner dans l'école pour le traiteur scolaire, on ne retrouve pas ça nulle part. Et les parents que l'inflation touche également, autant que nous. Ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Mais je l'ai dit tantôt, un enfant qui a le ventre plein va apprendre beaucoup mieux et va aller plus loin dans son éducation aussi. Donc, si on peut contribuer à aider ces parents-là en faisant de la nourriture pour leurs enfants à moindre coût. À nourrir pas seulement que leur ventre, mais à nourrir leur ambition, leur motivation scolaire aussi. Puis je parlais d'inflation. Pour vous, au quotidien, ça s'effectue comment, la distribution des repas? Ça part de chez vous, de vos cuisines, on se rend à l'école Léon-Guilbeault et de la Cime. Comment ça peut fonctionner pour le programme aussi? Oui, bien, tout passe par la plateforme de la Cantine pour tous où les parents vont commander un repas pour leurs enfants. Après ça, on reçoit chez nous un bon de production où on produit pour 150-200 élèves. Tout est chauffé sur place chez nous, mis dans des boîtes thermales, livré à l'école. Et après ça, la distribution se fait à même les parents bénévoles ou les responsables des dîners dans les écoles. Ils sont désignés. Exactement. Mais tout est chauffé, livré chaud également pour les élèves. Fait qu'il n'y a pas de line-up au micro-ondes ou des trucs comme ça. En tout cas, c'est mieux que les sandwichs au jambon que ma mère m'envoyait toujours aussi. J'en ai-tu mangé des sandwichs au jambon ou des Joe Louis? Eh, boy! Ça, c'est une autre affaire. Salut, maman. Mais chose certaine que je voulais aborder avec vous aussi, pour le futur, est-ce que ça pourrait être... on rêve ensemble, là. On parle ensemble toujours avec André Gariepi, qui est le directeur général du Centre d'entraide du Marigot. Est-ce que ça pourrait se faire d'avoir plus d'écoles desservies par votre centre pour nourrir encore plus d'élèves ici en territoire lavallois? Oui, c'est sûr que le Centre d'entraide du Marigot a la volonté de produire pour d'autres écoles. Évidemment, notre capacité est limitée. Puis, ultimement, il faudrait que tous les enfants du Québec puissent bénéficier de ce service-là. Même si j'ai bien de la volonté puis j'ai bien de la motivation, il reste que je ne peux pas nourrir tous les enfants des écoles lavalloises. Fait que oui, on a une capacité d'augmenter, mais il faudrait aussi que d'autres organismes embarquent dans la cantine pour tous. Les contributions. Et puissent produire également pour toutes les autres écoles. Parce
C'est ça. Parce que oui, et je m'en allais justement vous demander, est-ce que quelqu'un qui nous écoute attrape actuellement notre conversation? Est-ce qu'on peut contribuer? Est-ce qu'on peut apporter quelque chose sur le plan monétaire, bénévole pour vous, pour vous faciliter la tâche? Bien, c'est sûr que sur le site de la Cantine pour tous, il y a toujours un petit onglet où on peut faire un don. Le centre d'entraide du Marigot est toujours à la recherche de bénévoles pour livrer les papotes roulantes, faire ses appels de sécurité, les accompagnements médicaux pour les aînés. Oui, on a besoin de bénévoles. 450-668-5375. Sans problème, on va vous accueillir. Puis on est une belle gang. On fait ça dans la bonne humeur. Oui. Il me reste encore un peu de temps avec vous, M. Gariépy, puis on approche très bientôt la Journée internationale du droit des aînés. C'est le 1er octobre prochain. Tout à fait. Et vous, on le disait, c'est une de vos missions premières, le maintien à domicile de nos aînés. Ça passe par là aussi pour assurer leur sécurité, leur santé sur le plus long terme. Ça a été prouvé. Est-ce que vous avez un message à dire aux gens qui nous écoutent, peut-être à l'aube de cette Journée internationale du droit des aînés encore qui s'amène? Bien, j'étais justement à la conférence de presse ce matin pour la conférence de la table de concertation des aînés du Québec. Et Laval et la ville haute cette année pour la table de concertation. Et puis Pierre Lavoie, qui est le porte-parole et qui était là, est très inspirant et je pourrais dire un peu ses paroles, c'est continuez à faire des activités, n'arrêtez pas de travailler, même si vous êtes au-delà de 65 ans, vous êtes encore apte et vous avez encore toute votre tête et votre corps pour pouvoir faire bénéficier votre expérience. Ouais. Puis oui, embarquez dans le milieu du travail. On a besoin des gens d'expérience. Soyez actifs aussi. Soyez actifs, exactement. Là, il mentionnait qu'un de ses bénévoles a 90 ans ou quelque chose du genre puis qui fait du vélo avec lui. Fait que, wow. Tu sais, c'est comme wow, justement. C'est impressionnant. Puis on sait qu'en faisant de l'activité physique comme ça, bien, ça aide pas seulement avec le physique, mais ça aide aussi l'esprit à rester en santé. Et rester vif. Et équilibré. Tout est ajouté au bas de l'écran pour les liens de tout ce qu'on a jasé précédemment. M. André Gariépy, directeur général du Centre d'entraide du Marigot, merci beaucoup et bravo pour cette mission que vous accomplissez au quotidien. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Merci.